manger de la mousseline. Moi je suis le king de mes figurines. Bon, je crois que ça y est, c'est bon, j'ai fini ma vidéo. Je vais aller me poser tranquille. Ça y est. Ouf. Bon chérie, ça t'a fait faire le con, tu viendras passer la serpillière? Ah, je crois que j'ai été démasqué. Bon, je vais aller passer la serpillière tranquille. Bon. Oh, un joli petit tutu jaune. Très sympa. Oh, dis donc, je peux même enlever le prix là-dessus. Il doit bien m'aller ce truc-là. J'aurai un peu plus l'air con que d'habitude, de toute façon. Pour passer la serpillière, ça va être vachement tranquille. Toc. Ouais, ça me va bien, ça. Ouais, ça me va bien. Bon, allez, je vais passer la serpillière. Hop, je vais mettre de la javel. Oh non, la javel! Non! Ah, de la javel! Non! Oh, de la javel! Non! Non, javel! Oh là, Ida! Javel! Bon, sauvez le monde! Sauvez le monde! Oh! Non, en fait, ça va, en fait. Non, sauvez! J'ai peut-être passé ça. Non! Bon. Bon, bah, nickel. Bon, bah, j'y vais. Salut, c'est Indianator, je fais des super vidéos sur les séries, les films et leurs figurines vintage. C'est la chaîne d'Indianator. Oh yeah. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai mijoté une petite vidéo qui, je l'espère, va réchauffer vos petits cœurs malgré le froid glacial dehors. Et donc aujourd'hui, cette nouvelle vidéo sera consacrée au film de la fameuse firme Troma, et plus précisément à cet ovni cinématographique qu'est le film Toxic Avenger, ses multiples suites, oui, j'ai bien dit multiples, et bien sûr son fameux dessin animé dérivé, les Toxic Crusaders. Nous vous ferons aussi un petit tour du merchandising tout autour de ce film, mais ça sera plutôt en fin de vidéo. Donc avant toute chose, revenons d'abord aux sources de la création de la firme Troma. Nous sommes au début des années 70 et plus précisément en 1974. Effets spéciaux. Effets spéciaux, j'ai dit effets spéciaux, merde. Oh. Donc, comme je le disais, nous sommes au début des années 70 et plus précisément en 1974. C'est à ce moment que le cinéma américain subit une évolution majeure due au contexte politique avec la guerre du Vietnam. Et le scandale du Watergate, ou encore dû au contexte social avec la révolution, ou plutôt devrais-je dire, la libération sexuelle des femmes. C'est aussi à cette période qu'apparaissent les cinémas indépendants, et c'est donc à cela qu'on va s'intéresser, car c'est en 1974 que Lloyd Kaufman, jeune trentenaire, décide avec son pote Michael Hertz de fonder la firme indépendante Troma. Mais bien avant de devenir cette firme spécialisée dans ce que l'on pourrait appeler les nanars de série Z, kitsch, gore, osé, trash, grossier, et qui peuvent se targuer d'avoir beaucoup de femmes très dénudées, Kaufman et Hertz décident de se lancer dans le film érotico-comico, burlesque, peu coûteux en budget. En gros, du Max Pécasse, mais à la sauce américaine. C'est par exemple dans ces films très bas de gamme que débuteront Kevin Costner ou encore Vincent D'Onofrio, pour ne citer que. Plutôt le style de début qu'on a fortement envie d'oublier. Stop joking and start stroking. Yo yo yo, maintenant c'est les années 80 qu'on va parler, ouais. C'est donc en 1980 que Lloyd Kaufman coproduit le film d'action science-fiction Nimitz Retour vers l'enfer,
qui lui apportera quand même de bien belles rencontres en la personne de Kirk Douglas et de Martin Sheen. Mais c'est aussi ce film qui marquera un tournant dans l'histoire de la firme Troma. En effet, c'est à ce moment qu'il décidera de ne plus jamais côtoyer le Gotha des studios d'Hollywood et donc de rester encore aujourd'hui, et ce, depuis plus de 40 ans, la plus vieille firme indépendante du cinéma américain. C'est donc au début des années 80 que Troma renouvelle son genre en réalisant le film d'horreur Mother's Day, qui fonctionne plutôt bien et qui marque un tournant dans l'histoire de la firme. En gros, on fait un film d'horreur pas cher et on montre ce que le public recherche, c'est-à-dire du gore, du trash, du boobs, de l'humour ras des pâquerettes. C'est ainsi que naît en 1985 le film culte Toxic Avenger. Ce film sera le fleuron de la firme Troma et sera même diffusé dans plus de 2000 salles, des chiffres énormes pour un film de ce calibre mettant en scène le premier héros du New Jersey. Mais avant de revenir plus précisément sur ce film, continuons, si vous le voulez bien, l'histoire de Troma. Malgré ce succès, les réalisations suivantes ne seront pas du même acabit que le Toxic Avenger, bien que quelques petites pépites sortent du lot telles que Cannibal the Musical, Roméo et Juliette et l'inoubliable Surf Nazi Must Die. Mais ce qui caractérise aussi la firme Troma, ce sont les conditions spartiates de tournage avec des gens sous-payés dormant à même le sol, faisant leurs besoins dans des sacs plastiques, ne sachant pas trop quoi faire sur les plateaux, comme ce fut le cas sur le film Traumazoir. Cependant, dans les années 90, malgré d'importantes difficultés financières, deux innovations permettent à la firme de sortir son museau hors de l'eau, avec les débuts d'Internet. Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur. Et l'apparition du support DVD. Cela va donc permettre à la firme de toucher un plus grand nombre de personnes à travers le monde et donc permettre d'accroître sa grande communauté de fans. Et enfin, en 2006, soit 32 ans après la création de la firme, la qualité des films n'a jamais cessé de s'améliorer pour permettre à Troma de pondre le film Poultrygeist. 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 Poultrygeist, qui est à mon avis l'un des meilleurs en termes de qualité et d'histoire. Poule, pondre, c'est rigolo. Poule, pondre, non, non. N'oublions pas non plus cette année la sortie du volume 2 de Return to Nukem Heights, volume 2, hommage non dissimulé dans le titre à Tarantino et son Kill Bill, volume 2. Dernière parenthèse avant de revenir plus précisément sur la saga du Toxic Avenger dans un petit saviez-vous? Qui le sait, qui le sait, qui le sait, oh ouais. Le catalogue quasi entier des films Troma est mis à disposition sur YouTube en VO. Malgré le fait que dans les films les animaux ne sont pas plus épargnés que les humains, Lloyd Kaufman soutient l'association PETA contre les mauvais traitements infligés aux animaux et réalise même des vidéos pour sensibiliser les gens. Même si dans ses productions les femmes sont soit court vêtues soit plus vêtues du tout, j'arrive vraiment pas à réparer les piles de ce truc, moi. Ouais. Et doté d'une intelligence proche d'une poule devant un épisode de Ch'ti à Ibiza, et donc pas vraiment leur avantage, je crois pas du tout, Lloyd Kaufman œuvre dans le féminisme et valorise le travail des femmes dans le cinéma. Pense à Harvey, tiens, et déplore la non-parité homme-femme dans le milieu. Plusieurs acteurs ou actrices ont débuté dans les films Troma, comme par exemple Kevin Costner, donc, Marisa Tomei, ou encore Samuel Jackson et Vincent D'Onofrio. De plus, pas mal de réalisateurs ont débuté sous la bannière Troma comme Oliver Stone, Eli Roth, James Gunn, J.J. Abrams et bien sûr Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park et de l'excellentissime Captain Orgasmo. Ça y est, l'énorme parenthèse est enfin finie, on va enfin pouvoir se concentrer sur la saga du Toxic Avenger. Donc le premier film Toxic Avenger, réalisé en 85 par Lloyd Kaufman et Michael Hertz, suit Melvin, un minable petit technicien de surface employé dans un club de musculation de la ville de Tromaville. Oh, je suis drôle car je sens rien, moi. Non, rien du tout. Tromaville. C'est la firme Troma. Les gens habitent une ville. Tromaville. Peut-être un lien entre les deux.
je mène une énorme enquête. Ouais, une énorme enquête. Qui un beau jour est piégé par la fille de ses rêves. Elle lui propose de porter un tutu rose en échange d'un simple baiser, simplement pour le ridiculiser devant plein de monde. Oh, j'ai une idée extra, Melvin. Quoi? Nous allons à la piscine. Là, tu vas prendre un délicieux bain. D'accord. Une autre chose, Melvin. Oui. Du rose, tu n'en portes pas? Oh, mais... C'est pas bien, voyons. J'en porte, moi, regarde. Ah. J'ai apporté ça pour toi. Mais c'est un tutu de fille. Oh, Melvin, mais le rose m'excite. Et c'est en essayant de se sauver que le pauvre Melvin traverse une fenêtre du 3e étage et tombe malencontreusement dans un camion de déchets toxiques garé comme par hasard devant la salle. Le malheureux se transforma donc en une hideuse créature, le Toxic Avenger, créature surhumaine dotée d'une force herculéenne. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, il utilise toute sa force pour faire le bien et la justice et ainsi devenir le super-héros que toute la ville attendait en se confrontant aux pollueurs et autres corruptions. On a donc ici un film que l'on pourrait qualifier de film de super-héros parodique, tel une origin story de Spider-Man, car ici, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, c'est pas super bien joué, c'est pas super drôle ni hilarant, c'est plutôt gore, il y a plus de femmes dénudées que dans un camping du Cap d'Agde au mois d'août, les dialogues sont bien sûr écrits avec des pieds de hobbit, mais est-ce que tout ça fait que ce film est plutôt cool? Eh bien oui. Ici on a une œuvre qui pourrait choquer pas mal de monde maintenant, mais qui a su démocratiser le style du politiquement très incorrect à l'époque, et peut-être même modifier la vision du cinéma de pas mal de réalisateurs. Sincèrement, si je n'avais qu'un seul film à conseiller de chez Troma, ça serait celui-là. Qui dit film qui marche, dit suite, et donc on a le droit au Toxic Avenger 2, en 1989. Ici, Melvin décide de partir au Japon sur les traces de son père disparu, mais dès lors que son enquête est sur le point d'aboutir, deux méchants pollueurs envahissent Tromaville pendant son absence et décident de polluer toute la ville, ce qui pourrait être franc totalement con car qui a envie de polluer pour le plaisir. Cette suite est dans la lignée du premier avec une histoire bancale, des dialogues encore moins recherchés et surtout toujours autant de boobs. Chose sympa, c'est que Ron Fazio, qui interprète le Toxic Avenger, est ici doublé en VF par Luc Hamet, la voix de Marty, au cas où vous ne le sauriez toujours pas. Et c'est donc toujours en 89 que sort le Toxic Avenger Part 3, The Last Temptation of Toxie. Dans cet opus, Toxie, le petit nom tout mignon du Toxic Avenger, n'ayant plus rien à faire, en gros s'ennuyant ferme, décide de se mettre à travailler chez Apocalypse, la société pollueuse, pour récolter de l'argent pour permettre à sa femme Claire de se faire opérer pour retrouver la vue. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Alors oui, niveau scénario, c'est 0. De plus, c'est moins bien réalisé, c'est moins drôle, les combats sont moins rigolos, mais bon, ça reste du Troma. Et enfin, en 2000, sort ce qui est pour l'instant le dernier opus de la saga, Citizen Toxie, The Toxic Avenger 4. Alors ici, Toxie est envoyé dans une autre dimension suite à une explosion dans une école de Tromaville où tout ce qui est mal est normal, pendant que son double maléfique sème le chaos, quant à lui, à Tromaville. C'est aussi dans ce film qu'un méchant du nom de Masturbator apparaît, et bien sûr, comme son nom l'indique, il aime... Bob l'éponge? Non. Les paysages escarpés? Non. Les mouchoirs? Ouais, un peu. Est-ce le meilleur Troma? Non. Est-ce que c'est un film oscarisable? Non plus. Mais la chose novateur, c'est qu'avec les années 2000, Kaufman a réussi à redonner un petit vent de fraîcheur à une saga qui s'essouffle car ça bouge et on rigole. Toxie is alive. Alors, quelques anecdotes super cool sur ce film. En VO, le prologue et la fin du film sont narrés par Stan Lee, le papa de Marvel himself. On a le droit à quelques apparitions de Playboy, et aussi celle d'Eli Roth, le réalisateur d'Hostel et de Cabin Fever. Et à la fin du film est mentionnée une petite phrase disant « Aucun remerciement aux avocats de Hugh Hefner, car Hugh aurait dû jouer le président des États-Unis si ses avocats n'avaient pas réussi à le faire renoncer. » Mais c'est en 1991, entre le 3e et le 4e film, que se produit l'impensable.
la réalisation d'un dessin animé pour enfants sur l'environnement adapté sur des films pour adultes. Et c'est ainsi que naît le dessin animé des Toxic Crusaders qui comptera 13 épisodes dont seulement 5 seront diffusés, mais pas en France. En fait, la même chose avait déjà été tentée auparavant avec le dessin animé Rambo The Force of Freedom, qui édulcorait toute scène de violence et qui de Rambo, ne restait plus que le nom. Rambo. Ici, le cartoon étant basé sur l'écologie et l'environnement, on assiste aux prémices de la vague de dessins animés à morale écolo, comme ce fut le cas avec le fameux Captain Planet. Dans le dessin animé, on voit Toxie diriger une bande de super-héros toxiques qui combattent le vilain docteur Killmoth et ses sbires méchants qui cherchent à polluer Tromaville pour permettre l'invasion de la Terre par leurs congénères. C'est pas si mauvais, mais le côté écolo du dessin animé prend la main sur ce qui aurait pu être super cool. Et c'est donc ce dessin animé qui aura les honneurs des portages sur nos bonnes vieilles consoles de salon, comme par exemple en 92 sur NES, Game Boy et Mega Drive, dans des aventures plus ou moins réussi. Le Toxic Avenger, quant à lui, sera décliné en 11 comics édités par Marvel en 91, ainsi qu'en comédie musicale. The Toxic Avenger, a zany, laugh-out-loud musical. En quelques figurines, dont une super classe éditée chez Sota Toys, et bien sûr même en une équipe de catch. Totalement improbable. Les Toxic Crusaders, quant à eux, ont l'honneur d'être aussi édités en comics, en stickers Panini, en jeux de société, en montres, en cahiers de coloriage, mais ce qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, ce sont les figurines éditées par Playmates en 91. La gamme est ainsi composée de 9 figurines avec accessoires, mais aussi de 5 véhicules. Alors ce qui était sympa dans cette gamme, que l'on trouve plus facilement maintenant en Italie, là où le dessin animé a eu un succès très relatif, c'est que chaque personnage possède un accessoire secret caché dans un petit sachet plastique opaque à l'intérieur de chaque blister. De plus, un Toxic mesurant 10 pouces viendra compléter la gamme. On retrouve donc chez les Toxic Crusaders, Toxie, Major Disaster, Headbanger, Junkyards et No Zone. Et chez les méchants, Dr. Killmoth, Psycho, Radiation Rangers et Bonehead. Cette gamme étant très similaire aux Tortues Ninja produites la même année toujours par Playmates, les collectionneurs ont souvent eu tendance à mélanger les deux collectes pour en faire une super géante. Mais il n'y a pas eu que Playmates qui réalisait des figurines du Toxic Crusader, car la marque espagnole Yolanda a elle aussi sorti dans les années 90 des gammes de figurines colorées, mais aussi monochromes, un peu dans le style des figurines Cosmix dédiées au dessin animé. Donc voici la seule figurine que je possède des Toxic Crusaders, donc c'est celle de Toxie. Comme vous pouvez le voir, elle est sans blister, c'est-à-dire qu'elle est en loose. Je l'avais eu sur un lot sur eBay avec d'autres figurines comme celle des Power Rangers ou encore des figurines de Terminator et de Last Action Hero, donc je ne l'ai pas payé très cher. Donc comme vous le savez donc, c'est une figurine de chez Playmates qui date de 1991. Donc ici, comme elle est en loose, il manque absolument tous ses accessoires. Donc je n'ai pas la fameuse bandoulière à grenade, je n'ai pas non plus le fameux bouclier marqué Toxic Crusader, et je n'ai pas non plus son fameux balai. Alors c'est une très très jolie figurine et les couleurs sont excellentes. Vous pouvez voir quand même le rose fluo, le vert, franchement tout est super cool. Ensuite, je trouve que l'œil qui pend est super, vraiment très très bien réussi. On voit un petit peu qu'il manque quelques traces de petites peintures là, et un petit peu sur les doigts par là. Donc c'est pas super dérangeant. Après quand même c'est une gamme quand même qui date de 91, donc qui a plus de 25 ans. Moi je la trouvais vraiment super bien réussie. C'est vrai que j'aurais voulu en avoir en blister, mais je n'en ai pas du tout. Donc pour répondre à une requête de quelqu'un sur Twitter, je vais donc vous montrer le fameux dessous de la figurine, donc où c'est marqué, regardez ici c'est marqué Playmates Toy, et donc ici c'est marqué 1991 Trauma Inc. Donc elle est vraiment très très jolie, avec les ombres en plus ça fait super joli.
Ok, on a l'impression qu'elle est un petit peu sale, mais non, c'est vraiment de la peinture qui manque. Hein. C'est vrai qu'elle est pas sale du tout. Donc non, franchement, elle est vraiment canon. Bah, là, il y a une petit manque de couleur encore. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'y méprendre quand même, les rajouter dans les collections Tortue Ninja, dans la gamme Tortue Ninja, parce que c'est vrai quand même que c'est des figurines qui auraient pu faire partie du clan des foot. Et non, franchement, je les kiffe. J'aurais bien voulu en avoir plein d'autres, des Toxic Crusader, mais les finances ne sont pas là pour l'instant. Et pour l'instant, je ne me limite qu'à celle-là qui me fait carrément super plaisir. Donc voilà. C'est la fin de ma vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je reviens très vite dans une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, à plus tout le monde.